Préparation du matériel et vérification des péremptions. Vous aurez besoin d'une paire de gants non stériles en vinyle pour la désinfection des surfaces, d'un flacon de désinfectant pour les surfaces, de chiffonnettes en papier, d'un flacon de solution hydroalcoolique, d'une poubelle pour évacuer les déchets, d'une boîte OPCT pour évacuer les aiguilles, d'un plateau propre ou d'un champ de soins stérile ou non stérile, d'une seringue Luerloc vissable de 20 ml. Pensez à vérifier la date de péremption et l'intégrité de l'emballage. D'une aiguille de type Trocard, pensez à vérifier la date de péremption et l'intégrité de l'emballage. De 20 ml de sérum physiologique, pensez à vérifier la péremption et l'intégrité de l'emballage. D'un bouchon stérile, pensez à vérifier la péremption et l'intégrité de l'emballage. D'un ou plusieurs paquets de compresses stériles, pensez à vérifier la péremption et l'intégrité des emballages. D'un flacon d'antiseptique, ici de la bétadine alcoolique, pensez à vérifier la date d'ouverture. De sparadrap et d'un stylo pour l'étiquetage. De votre prescription ou consigne de soins. Préparation de la seringue de sérum physiologique. Enfilez vos gants vinyle. Pulvérisez le désinfectant de surface sur les chiffonnettes en papier. Nettoyez méthodiquement votre surface de soins. Évacuez les chiffonnettes sales et les gants vinyles dans la poubelle. Effectuez une asepsie rigoureuse des mains avec de la solution hydroalcoolique. Ouvrez avec précaution le paquet de compresses en veillant à bien préserver leur stérilité. Il sera préférable de laisser le côté plastique de l'emballage posé sur le plan de travail. Imbibez les compresses avec de la bétadine en veillant à ne pas toucher les compresses avec l'embout du flacon. Prenez une compresse imbibée pour ouvrir les flacons de sérum physiologique que vous disposerez devant vous. Ouvrez avec précaution l'emballage de votre seringue. Attention, n'ouvrez pas complètement l'emballage, il servira de protection quand vous aurez rempli votre seringue. Ouvrez avec précaution le bouchon stérile. Ouvrez avec précaution le trocard et adaptez directement votre seringue en la vissant. Décapuchonnez votre aiguille et prélevez les 20 ml de sérum physiologique. A l'aide d'une compresse, dévissez le trocard et évacuez-le dans la boîte OPCT. Jetez la compresse dans la poubelle. Purgez votre seringue et vérifiez que vous avez bien 20 ml à votre disposition dans votre seringue. Votre seringue est maintenant prête, insérez-la délicatement dans son emballage. Préparez l'étiquetage de votre seringue avec du sparadrap sur lequel vous aurez noté les informations d'identitovigilance et du produit présent dans la seringue. Collez cette étiquette sur l'emballage de votre seringue. Disposez sur votre plateau ou sur votre champ de soins tout le matériel dont vous aurez besoin quand vous serez auprès de votre patient.
vous êtes prêt pour votre soin. Le reflux et la rinçure dans une chambre implantable. Faites une asepsie méthodique des mains avec de la solution hydroalcoolique. Pensez à avertir votre patient du soin que vous allez lui prodiguer. Bonjour, je vais vous faire une rinçure et une injection dans votre chambre implantable. Vérifiez la propreté et l'étanchéité du pansement de la chambre implantable. Pensez aussi à vérifier la date du dernier pansement. Par palpation, vérifiez le bon positionnement de la chambre implantable et la bonne fermeture des robinets et des clans. Manipulez toujours l'embout du raccord et le bouchon en place avec une compresse bétadinée. Dévissez le bouchon en place et évacuez-le dans la poubelle. Mettez en place la seringue remplie de sérum physiologique en la vissant sur le raccord. Ouvrez le robinet à l'aide de la compresse pour mettre en contact la seringue avec le patient. Déclampez le clan qui est présent sur le raccord du grippeur. Effectuez un reflux sanguin qui doit se voir rapidement sur la partie proximale du raccord du grippeur. Une fois que vous avez constaté le reflux sanguin, injectez au moins 10 ml du contenu de votre seringue en 3 injections pulsées, c'est-à-dire en force. Dans le même temps où vous terminez votre injection, fermez rapidement le robinet côté patient afin de conserver une pression positive dans la chambre implantable. Désadaptez votre seringue et remplacez-la par le bouchon stérile. Pensez aussi à reclamper le raccord. Assurez-vous que le pansement et le raccord soient bien en place et avertissez votre patient de la fin du soin. Ça y est, Madame T, j'ai fini le soin. Recouvrez et réinstallez votre patient en lui demandant son ressenti et s'il a éprouvé une douleur lors du soin. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier, une douleur? Non? Très bien. Eh bien, écoutez, je vous réinstalle. Évacuez vos déchets dans la poubelle. Vous n'oublierez pas d'effectuer vos transmissions à l'infirmière qui vous encadre en lui expliquant bien les différentes étapes du soin. Rappel des potentiels risques liés à l'utilisation d'une chambre implantable. Extravasation, embolie gazeuse, thrombose du cathéter, infection, ulcération cutanée, désadaptation du système clos, thrombose veineuse, retournement du boîtier.